Radio Mont-Blanc en direct du double mixte à Villeurbanne pour vous faire vivre le First Take Challenge jusqu'à 12h30. Nos trois équipes en compétition du programme Top Fab vont parfois s'affronter, parfois être ensemble, et ils ont déjà connu quelques petites désillusions. On en parlait à l'instant avec l'équipe du lycée Amédée Gordini. On va au lycée Secam, Gaëtan et bonjour Gaëtan dans un premier temps. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous êtes actuellement très concentré. Vous êtes également accompagné de votre entreprise partenaire, c'est Nicomatic. Rudolf, bonjour. Bonjour. On avait l'habitude de se vous voyer à l'antenne pour les besoins du MAG. On est dans une autre ambiance aujourd'hui. On va accepter l'idée qu'on va tous se tutoyer aujourd'hui. Aucun problème. Ça m'arrange, ça nous arrange tous. On va parler avec toi, Gaëtan. Gaëtan, comment s'est passé hier les matchs, les compétitions de présélection? C'est positif ou c'est pas positif? Hier, on a fait beaucoup de tests. C'est vrai que là, déjà, on a découvert un peu tous les vrais terrains parce que celui qu'on avait chez nous était un peu plus petit. Donc, pour tout ce qui est des dimensions, pour le lancer d'avion ou autre, ça a pu changer quelque chose et ça, on l'a très bien vu. Ensuite, l'ambiance aussi. L'ambiance, voir tous les autres robots qui nous a un peu stressés, à des moments rassurés. Qu'est-ce qui vous a stressé quand vous avez vu les autres robots? L'idée qu'il y a derrière, l'équipe, le soutien, tout. En fait, c'est vraiment un ensemble qui fait. C'est-à-dire, quand tu parles de soutien, je comprends pas, parce que tu as quand même l'une des meilleures entreprises. Je pense que les autres n'ont pas Nicomatic derrière eux. Bien sûr, ils n'ont pas Nicomatic, mais c'est un soutien différent, on va dire. C'est un soutien plus proche, plus éloigné, c'est un soutien qui leur convient, on va dire. Ça se voit qu'ils se sentent bien comme ça. Et le fait d'avoir une bonne cohésion d'équipe, je pense que ça joue déjà beaucoup, vraiment. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées hier durant la phase de test? Est-ce qu'il y a eu des mauvaises surprises? Est-ce qu'il y a aussi des bonnes surprises par rapport aux autres robots? Alors, difficulté, on va dire, au niveau du lanceur d'avion. C'est vrai qu'on a essayé le lanceur d'avion et étonnamment, il n'a pas forcément très bien fonctionné, une fois sur 3. Donc ça a été un assez gros problème qu'on a assez vite réglé. Ensuite, ce qui nous a rassuré, c'est en inspectant les autres robots, en les regardant faire les tests ou autres, on a vu qu'au niveau de la mobilité, déjà, on avait un énorme avantage. Nous, on a les roues omnidirectionnelles, ce qui fait que pour tout ce qui est des manœuvres ou autres, on n'a pas besoin de se compliquer la vie, on a juste à tourner un peu et on a à faire tout le terrain sans souci. Donc ça serait que c'est un grand avantage. Les pinces aussi, qui sont restées très basiques sur presque la moitié des robots, j'ai l'impression. Donc je sais pas si c'est vraiment voulu ou s'ils n'ont pas eu d'autres idées, mais nous, en tout cas, je trouve qu'on a des bonnes pinces. Deux prises par... Non, moi j'ai vu des matchs où il y en a certains, ils avaient des robots qui faisaient peur, hein, mais ouais. Des pinces qui étaient, pardon, je vais être un peu vulgose, mais nul, pourri quoi. Non mais je suis totalement d'accord. Et c'est là aussi on a vu où, certes ils ont des pinces pourries, mais ça fait pas tout. C'est vrai que le pilote a quand même fait beaucoup. Et comme nous par exemple, on a eu quelques difficultés, mais même en ayant une très bonne pince, c'est pas forcément ça qui fait tout. Le pilotage. Ouais, le pilotage fait quand même énormément. Faire attention à ne pas rentrer en collision pour les pénalités, faire attention à bien prendre le pixel, bien le déposer pour la stratégie des mosaïques ou autre. Tout ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir faire. Et c'est pas donné à tout le monde. Rudolf, pour la partie entreprise, la partie Nicomatic, comment actuellement vous les aidez pour passer la nouvelle étape? C'est quoi votre objectif là actuellement sur le stand? Alors pour l'instant, c'est déjà d'essayer de gérer la pression. Donc on ne rajoute pas de pression à la pression déjà en place. Clairement, je dirais l'équipe est très soudée. Il y a une bonne cohésion. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc je dirais ça se passe très bien de ce point de vue-là. On les accompagne, on les soutient, on leur amène des croissants, on leur amène des boissons. Et après, derrière, pour le reste, ils gèrent. C'est plutôt très bien. Là, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Le robot est arrivé en l'état. Il n'y a pas besoin de le modifier, de faire des améliorations, Gaëtan? Alors, niveau de l'état du robot, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Par contre, niveau je sens du un pilotage, mais là. Je sens un mais poindre. Ouais, il y a eu un énorme mais, c'est au niveau du pilotage. Le pilotage a été très compliqué parce qu'on a eu des problèmes de latence. Et les problèmes de latence, ça fait que on n'a pas pu faire un très bon match. Attends, mais ces problèmes de latence, vous les aviez quand vous les essayez? Non, du tout. C'est survenu comme ça. Je pense que c'est peut-être à cause des batteries ou autre. Mais en tout cas, ça nous a énormément dérangé, ce qui nous a fait perdre beaucoup de points. C'est vrai qu'on s'en est très mal sorti la première manche. Donc là, vous êtes en train de corriger ça? Oui, oui, bien sûr. Là, Comment ça se passe? Comment on corrige ça? Racontez-nous. On corrige ça déjà en faisant des tests de notre côté. C'est-à-dire, on démonte un peu quelques parties du robot, on change les batteries et après, on regarde un peu au niveau des programmes comment ça fait, voir un peu tout ça. Et après, il y a aussi eu les programmes autonomes. Malheureusement, le mauvais programme avait été monté.
ce qui nous a fait... Attends, comment ça, le mauvais programme avait été monté? Moi, il y a un truc que je comprends pas. Quand je fais l'émission de radio, j'ai mon bon programme, je vais à l'antenne avec mon beau programme. Le mauvais programme, j'essaye de pas le prendre. Nous aussi. Comment vous vous êtes retrouvé à mettre le mauvais programme là? Le problème est qu'il y a ça deux va équipes. Pas aller ça, hein? Il y a l'équipe bleue et l'équipe rouge. Oui. Et nous, là, on était l'équipe bleue. Et malheureusement, je ne sais pourquoi, on avait mis le programme de l'équipe rouge. Ce qui fait que les directions étaient mauvaises. Et pour le programme autonome, ça n'a pas fait. Mais c'est là qu'on voit en fait, malgré le gros travail de préparation, malgré tout ce qui a pu être fait en amont, le live, la première partie, le coup de pression une fois qu'on est sur le terrain, c'est là que voilà, il y a des choses qui se passent. Et bon, c'est l'apprentissage. Donc... Il est à quelle heure le prochain match, Gaëtan? Le prochain match est à 11h38. 33. Ouais, 11h33. Juste après le... Ah non, mais vous allez être contre... Ah oui, Montagne Rocket contre la Dinitech, donc nos deux équipes de Top Fab. C'est bien ça. Ah oui, oulala. Ça tombe bien parce que nous, en interne à Radio Mont Blanc, on a lancé un concours. Pour ma part, j'ai voté pour Dinitech. Et Guillaume de la famille Radio Mont Blanc, tous les jours entre 16h et 19h sur Radio Mont Blanc, lui il a voté pour vous. Bravo. Donc en fait ça va être un peu le match de la matinale des Super Leftos contre la famille Radio Mont Blanc. Autant vous dire que je vous souhaite de perdre. Mais nous allons remporter cette manche. On va le remplir. Non mais je vous dis merde comme aux autres. Merci. On est avec vous. C'est un gros merde aussi de la part de Guillaume alors qu'un nouveau match est en train d'être lancé. C'est ici depuis le double mixte. On va suivre évidemment l'épopée du lycée Secam, du lycée Amédée Gordini, le SCR, tout ça. On va tout vous raconter jusqu'à 12h30 sur Radio Mont Blanc.